Cry for me, cry for yesterday, cry for me, cry for me, cry for yesterday, cry for me, high above the clouds. Deuxième circuit vallonné de l'année, Pau Arnaud, ça a le plaisir de recevoir la 5e manche du championnat de France Superbike. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Et ce soir, nous avons le plaisir aussi de recevoir deux membres du Tati Team Béringer Racing, Baptiste Enjolras, le team manager, et Arthur Dallard, pilote en Moto 5. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et je vais directement commencer avec toi, Baptiste, puisqu'après 10 ans d'absence sur le FSBK, le Tati Team revient. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons ? Eh bien, c'est plutôt simple. On a changé de marque l'année dernière en endurance. On est passé chez Honda. Honda a une belle gamme pour faire du FSBK. Du coup, c'était l'occasion de revenir. On est des passionnés. La vitesse, c'était nos premiers amours avant d'être à l'endurance. Donc voilà, on est revenu pour une première année avec des Superbikes, des Moto 4 et une Moto 5. Et justement, donc vous avez Arthur avec vous qui est en Moto 5. Tu es jeune, tu as 13 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu as commencé la moto ? Qui c'est qui t'a initié dans ta famille ? C'est Julien Enjolras. Au début, ma mère m'a mis sur une moto. Et depuis, j'ai continué à rouler avec Julien des sessions d'initiation en journée. À un moment, il a demandé à mes parents d'aller en championnat de France mini OGP avec lui, avec le Tati Team. Du coup, l'année d'après, je suis direct passé en 160, en mini GP World Series. Et maintenant en Moto 5, toujours avec le même team. Donc vous suivez Arthur depuis quelques temps maintenant. Depuis le début, nous, c'est un petit peu le principe du Tati Team Junior. C'est d'avoir mon frère qui s'occupe de ça, gère les enfants en mini GP 110, 160. Et après, le but, c'est de les emmener jusqu'au bout, le plus loin possible. Donc Arthur, c'est un petit pilote du Tati Team qui a commencé avec nous, qui est encore avec nous et qui, j'espère, va rester avec nous. Un pur produit Tati Team. Un pur produit Tati Team. Exactement. Et donc il y a Arthur avec vous, mais il y a aussi d'autres pilotes. Il y en a 4 ou 5 sur d'autres courses de l'année. D'entrée de jeu, pour un retour, ça fait pas un peu beaucoup parfois ? Eh bien, on a 4 en 1000 en Superbike. C'est un peu compliqué à gérer. Après, on a un bon staff technique. On vient de l'endurance, donc du coup, on a quand même une façon de gérer les choses. Et ça facilite pour le FSBK. Et pour commencer, c'était peut-être un peu beaucoup. Les 4, en fait, c'est les 4 en même temps en Superbike. Après, en Moto 4, Moto 5, ça va. Mais oui, 4 d'un coup, c'est pas mal. Et on va parler du Moto 5, mais avant, puisque j'en fais partie de cette catégorie, mais avant, on va revenir sur la catégorie OGP qui, depuis des années, n'a cessé d'évoluer. Donc on fait le point dans le magazine. Lancé en 2016, l'objectif Grand Prix by Motul est devenu au fil des années la catégorie incontournable en France avant d'accéder à des championnats comme l'European Talent Cup. Les grilles sont plus fournies, les pilotes plus entourés, contribuant à l'élévation du niveau du championnat. Au fur et à mesure des années, donc le niveau il a augmenté quand on regarde au niveau des chronos. Depuis le début du championnat, on a battu tous les records, je crois, sauf sur l'Ednon parce qu'il a plu. On est tous serrés, on est en groupe et c'est pas mal. Ça change des autres années. Forcément, c'est dans le paquet où tu apprends le plus parce qu'on s'aide des autres et les autres vice-versa et donc on s'améliore. Nouvelle étape dans la filière vitesse, le Moto 4, Moto 5, qui fait office d'intermédiaire entre le mini GP et l'OGP, où la marche peut être grande. Florian François, aujourd'hui leader du pré-Moto 3, a fait ce choix et en voit les bénéfices. Avant le Moto 4, je faisais l'Oval en France, le mini OGP. La catégorie Moto 4, ça m'a porté à connaître mieux la B11. Vu que la Pré-Moto 3 c'est une B11 et tout ça, on a dit vu que c'est le même châssis. Oui, c'était une meilleure transition parce que j'avais déjà monté sur la Moto 4 et la Pré-Moto 3 après. J'aimerais faire le OGP encore mais en NSF. Cette hausse de niveau est aussi en lien avec l'encadrement dont bénéficient les pilotes. Aujourd'hui, plusieurs équipes sont engagées et modelées autour d'un objectif commun, accompagner les jeunes dans leur évolution au sein de ce sport, tels que BRS, Fast Track, la KF78 et d'autres structures.
À une autre échelle, cette saison, l'équipe de France a été restructurée pour mieux accompagner les 3 pilotes, Benjamin Caillet, Matteo Roman et Enzo Belon, qui profitent notamment des conseils d'Alexis Masbou, l'entraîneur national. C'est une fierté d'être dans l'équipe de France. Moi, l'équipe de France, elle m'apporte déjà des roulages et aussi l'apport technique que m'apporte mon coach Alexis Masbou, qui me suit aussi en ETC. J'ai aussi comme le besoin qu'on m'aide parce que travailler tout seul, c'est compliqué. Et Alexis Masbou, il m'apporte beaucoup de bons conseils. Le FSBK, aussi, ça me fait du roulage, que c'est avec la même moto que je roule en ETC, donc la 250 NSF. Et puis aussi, il y a les personnes qui roulent ici au FSBK, certaines roulent également en ETC. J'ai remarqué que par rapport à l'an dernier, en EGP, il y avait pour moi plus de niveau et que du coup, c'est cool de pouvoir se bagarrer et aussi s'entraîner du coup. Là, le niveau, il a vachement augmenté. On veut tous être premiers. Et là, on est vraiment plusieurs à faire l'Europe. Et du coup, à chaque fois, on veut être le meilleur. Et ça fait des beaux chronos. Au final, les chronos, ils sont pas mal quand même. Pour moi, le niveau en France, il s'améliore beaucoup. Et je pense que si on continue comme ça, le niveau en France, il pourra être égal à celui en Espagne et que les pilotes français pourront plus se faire ressortir. Aujourd'hui, la majorité des pilotes français engagés en ETC sont passés par l'OGP et la progression des résultats prouve le rôle clé du championnat français dans leur évolution. Pour l'instant, donc vous avez Moto 4, Moto 5 avec Arthur. Est-ce que d'avoir des pilotes en OGP, c'est une réflexion pour les années à venir ? Oui, complètement. Avec Honda, il y a les NSF. Pour nous, c'est un petit peu la suite logique. Donc peut-être garder Moto 4, Moto 5, on ne sait pas. L'année prochaine, on va bien mettre des NSF, justement, engagés, peut-être 2 ou 3. On aimerait bien pouvoir mettre Arthur en NSF l'année prochaine. Il faut qu'on arrive à trouver un peu de budget pour l'aider. On essaie de faire le maximum pour que ça coûte le moins cher possible aux parents. Parce qu'il faut que ça reste accessible, c'est compliqué. Mais oui, le but, c'est quand même de partir dans cette catégorie. Ouais. Avant de parler du NSF, on va justement parler du Moto 5 avec Arthur. Parce que tu l'as dit que tu étais en mini-GP, encore en mini-GP 160 l'année passée. Comment ça s'est passé ton adaptation sur la Moto 5 ? J'y ai trouvé assez facile comparé à ce que je pensais. J'ai tout de suite compris la moto. Enfin, c'est une moto que j'ai appris très vite avec elle. Et je suis très content de ça. Après, changement, ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre ? Déjà, les circuits sont tout petits. Comparé à là, ils sont immenses. Ça fait bizarre. Les trajectoires au début... Il était un peu perdu. Un peu perdu. Mais par contre, tu étais peut-être un peu perdu au début, comme tu le dis, mais ça ne t'empêche pas de dominer le championnat. Tu viens de gagner justement ta première victoire sur ce week-end, mais tu en as déjà encore 7 autres. On peut dire que c'est une saison qui se déroule bien. Ouais, ça se déroule bien dans des bonnes positions. Oui, c'est pas mal quand même. Hein, ça se déroule bien. Quand même premier du championnat. Justement, qu'est-ce qui peut faire la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi ? Je sais pas. C'est un travailleur. Il travaille, il écoute, il est vraiment à l'écoute de ce que peuvent dire les coachs board piste, du staff. Et vraiment, il met en application. C'est une de ses forces, c'est que quand on lui dit de faire quelque chose, qu'on a pu voir en board piste, il part et il essaye. Et ça, c'est hyper agréable. Et en plus, il est quand même pas trop bête comme gamin. Donc ça l'aide un petit peu aussi, je pense. Ça l'aide un petit peu aussi. Il est appliqué. On va passer aussi à une autre partie de votre team parce que il y a d'autres pilotes qui sont engagés. Donc 3 là ce week-end en Superbike, dont Hugo Clerc. Est-ce que c'est lui qui tire un peu tout le monde vers le haut ? Forcément, quand vous avez un pilote, alors Hugo il roule avec nous en endurance. Et le but cette année, c'était vraiment essayer de le faire rouler en FSBK pour qu'il prenne du rythme aussi sur l'endurance. C'est compliqué, mais on y arrive. Et oui, quand on a un pilote comme Hugo, on a aussi Roméo et Mathias Michaud qui sont avec nous et qui ont beaucoup progressé. Il y a Hugo qui est là, qui tire un peu tout le monde et ça fait une belle énergie dans le team en fait. Et en plus, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente, donc c'est bien, quoi. Mais d'avoir un pilote qui est rapide, ça tire tout le monde vers le haut, forcément. Et toi, tu es entouré de plusieurs pilotes Superbike, des motos beaucoup plus grosses que la tienne du coup. Est-ce que tu parles avec eux ? Est-ce qu'ils vont te donner des conseils ? Quel type de conseils ils vont te donner ? Des conseils de point de freinage, de trajectoire. Après, on a des coachs en bord-piste, Julien, Kevin, qui aident. Et après, parfois, je demande des conseils
de frein ou de trajectoire aux autres pilotes. C'est un peu des grands frères, c'est marrant parce qu'ils sont dans le box et en fait c'est vraiment un pilote à part entière. Il est là au milieu, il check les pilotes ils le checkent, ils lui mettent une petite tape sur les fesses, ils l'encouragent, ils sont là en pré-grille et c'est vraiment, c'est vraiment marrant. Il n'y a pas de différence d'âge au final, là c'est vraiment des pilotes, quoi. Justement, en parlant de votre team, je vous propose de regarder les résultats de ce week-end dans le résumé des courses. Commençons avec l'OGP by Motul où 3 pilotes NSF 250 se sont rendus coup pour coup pendant les 2 courses, Rémi San Juan, Enzo Belon et Benjamin Gaillet. Ce dernier monte sur la 3e marche du podium le matin et l'après-midi. Belon fait lui 2 fois 2e, toujours très proche du vainqueur des 2 manches, Rémi San Juan, le 99 se hisse en tête du championnat. En pré-moto 3, Enzo Canini est 3e en course 1 et 2. Le pilote fast-track Matteo Berger réalise 2 deuxièmes places à Pau-Arnos. Florian François, qui s'est mêlé aux batailles de l'autre catégorie, ajoute 2 victoires à son compteur et creuse davantage l'écart au classement général des pré-moto 3. En Supersport 300, Robin Sautreau, pilote CMS, rentre dans le top 3 le matin, puis gagne une place l'après-midi. Arthur Massy décroche la 3e place en manche 2 après une belle bataille avec Gaëtan Pugnier. La 2e place de la manche 1 est décrochée par Kylian Rossignol à la lutte avec le leader du championnat Dorian Julien qui réalise le doublé ce week-end. Le 26 dispose de 30 points d'avance sur son plus proche concurrent Arthur Massy. Moto 4, Paul Oliva passe la ligne d'arrivée 2e en première manche, remporté par Sohan Lachaise, 2e le lendemain. Jacques Carpentier signe son tout premier top 3 dans la catégorie le dimanche. La course 2 est remportée par Adam Trojanowski, le leader du championnat qui avait chuté la veille. Du côté des motos 5, Arthur Boiret fait 2 fois 3e. Teddy Bertolo passe la ligne d'arrivée le 2e en seconde manche. Samedi, la course est remportée par Arthur Dallard, toujours premier de la catégorie. Le lendemain, c'est Louis le neveu qui l'emporte. Continuons ce résumé avec les sidecars où Eragne et Sescuti gagnent 2 courses en F2 avec les points des meilleurs tours. Sur la 2e marche du podium, nous retrouvons Gillard et Corchard à 2 reprises, premier au championnat, puis le side 609 des Bergeons le complète le samedi. En F600, Jadet et Pouillot passent la ligne d'arrivée les 3e des 2 manches. Vinet et Guilbault sont 2e lors de la première course, c'est Vitoz et Pira le dimanche. Avec leur Yamaha flottée du numéro 17, Vinet et Lafont font le doublé à Pau-Arnos. Absente ce week-end, la famille Peugeot est toujours leader de la catégorie. Place au Supersport où le GMT 94 attribuait la wildcard en mondial à l'issue de l'étape. De la Vega et Négrier étaient les seuls pilotes à pouvoir la décrocher, mais malheureusement pour le 114, c'est un week-end noir. Une casse moteur en course 1 et une chute en course 2 réduisent à néant ses chances de wildcard. C'est donc Alexis Négrier 5e l'après-midi et qui a empoché de gros points en début de saison qui l'emporte. Revenons-en en course avec Antigua qui est 5e le matin et 4e en manche 2. Hugo de Cancelis se retrouve au port du podium en première course après une bataille avec Gregorio de Poncet. Le 24 fait donc 3e puis 2e l'après-midi et remporte les 2 manches en nouvelle génération, lui permettant d'accentuer son avance au championnat. Pour Diego Poncet, il s'agit de son meilleur week-end réalisé dans la catégorie jusqu'à présent avec une 2e et une 3e place. Celui qui fait une bonne affaire ce week-end, c'est Corentin Perolari. En s'imposant lors des 2 courses, il dispose de 53 points d'avance sur Négrier au championnat. En Superbike, le meilleur challenger était Louis Carbel avec 2 victoires. Le matin, Mathieu Ginès rentre dans le top 5 et monte sur la 2e marche du podium l'après-midi. Il note l'évolution positive avec sa R1. Affaibli des suites du Covid-19, Mike Di Meglio parvient tout de même à décrocher les points de la 4e place en course 1. Guardoni, 5e en manche 2, avait réalisé une belle remontée le matin. Poité 10e au 3e tour, il parvient à accéder au podium. En grande progression sur la Honda, Hugo Clerc termine en 4e position l'après-midi. Alan Tescher a lui préféré assurer les points au championnat ce week-end. Il passe le damier 2e puis 3e ce dimanche. Comme la saison passée, Kenny Forêt était imbattable à Pau-Arnos en rendant une copie parfaite avec la pole position, 2 victoires et les points des meilleurs tours. Le numéro 1 repart avec 16 points d'avance sur Tescher. En revenant sur le FSBK, quelles sont les aspirations à l'avenir pour le Tati dans les prochaines années à venir? Parce que vous n'êtes pas là pour un an.
Non, on n'aime pas faire les choses comme ça sur du court terme. On a envie de continuer, donc en 1000, on a envie de continuer en NSF, on a envie de continuer un peu là où on pourra avoir des pilotes à placer. Et nous, le but, c'est de les emmener vraiment le plus loin possible, quoi. Vraiment de s'occuper des jeunes comme Arthur et d'autres. Pourquoi pas le TC ou d'autres choses comme ça. On ne s'arrête pas forcément qu'au FSBK. Et Arthur, je lui posais un peu une question similaire. Toi, donc visiblement l'année prochaine, c'est le NSF 250, mais à quoi tu aspires après, plus tard? J'espère aller le plus qu'on pourra. Donc déjà, essayer d'aller en NSF l'année prochaine. Partir peut-être en ETC après ou rester en championnat de France. Mais on essaiera d'aller le plus loin qu'on peut. C'est quoi le plus loin que tu peux? Ton rêve, c'est quoi? Aller en MotoGP. Quand même. J'ai eu peur, je croyais que tu n'allais pas le dire. Le coach n'allait pas être content là. Non, mais après, c'est bien, hein, ils ont besoin d'avoir des objectifs comme ça, mais déjà il est assez posé, donc il sait qu'il y a des étapes à passer, il sait qu'il y a aussi toujours des problèmes de budget qui sont là, donc, mais il est assez conscient de tout ça, et il discute beaucoup avec ses parents et tout, et ça c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'était un plaisir et on se retrouve fin août sur le circuit Carole pour la 6e étape du championnat de France Superbike. Salut.